Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur un nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour du MCU. Cette semaine, on se retrouve avec un programme énormissime, avec une pluie d'informations sur plein de projets qui vont arriver du côté de chez Marvel Studios. On parlera notamment de Captain America Brave New World avec des révélations sur un nouveau personnage. Je ne vous en dévoile pas trop, vous allez découvrir ça dans cet épisode. On parlera également d'un premier scénario pour Thunderbolts, on parlera également de Deadpool et Wolverine, mais aussi d'un potentiel premier trailer pour Venom 3. Bref, vous l'avez compris, on a du très lourd cette semaine et on va se régaler. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Et on est tout de suite parti pour un nouveau Best of Marvel. Et on commence cette semaine avec du Thunderbolts, un projet qui est actuellement en tournage du côté de chez Marvel Studios. Alors voilà, il n'est pas forcément très attendu. Alors moi pour le coup je suis très curieux de voir ce projet, mais voilà, on le sait, c'est pas un projet qui va révolutionner le MCU, il n'est pas non plus très attendu, mais voilà, j'ai jamais caché que j'étais très hype pour ce projet et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Daniel RPK nous a tout simplement balancé un premier scénario pour Thunderbolts. Alors évidemment, ce sont des rumeurs, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, bien que ce soit Daniel RPK et c'est très fiable. Évidemment, alerte spoiler, je vais vous lire ce scénario, donc pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés sur l'intrigue de ce projet, quittez la vidéo, mais en tout cas, voilà ce que nous a dit Daniel RPK à propos de Thunderbolts. Yelena, US Agent, Ghost et Taskmaster sont envoyés par Val pour tuer quelqu'un dans un coffre-fort. Ils réalisent qu'ils ont été piégés et qu'ils étaient censés mourir au cours de cette mission. Alors, ils font équipe pour contrer leur patron et pour essayer de la tuer. Voilà pour le premier scénario entre gros guillemets de Thunderbolts, c'est seulement quelques lignes du projet, ça montre un petit peu vers quel chemin on va se diriger. Pour moi c'est une bonne chose, pour moi on se démarque un petit peu de la Suicide Squad, bien que le concept reste un petit peu le même. Je trouve que voilà, on va un petit peu se démarquer de ce que fait la Suicide Squad. On avait un petit peu peur qu'on se retrouve avec un projet qui allait trop se rapprocher. Au final je trouve que ça va. Alors attention, il manque encore plein de choses, notamment Sentry qui sera normalement dans ce coffre-fort si on en croit les rumeurs et les photos de tournage. On a également l'absence de Bucky, j'allais dire la présence, non, l'absence de Bucky dans ce scénario. Alors quel rôle va-t-il avoir? Est-ce qu'il aura véritablement un grand rôle ou un petit rôle comme certaines rumeurs l'indiquent? J'ai bien peur malheureusement que Bucky soit beaucoup plus en retrait que ce que l'on pense dans Thunderbolts. On verra bien, mais en tout cas c'est assez curieux ce projet Thunderbolts et j'ai évidemment très hâte d'en avoir un petit peu plus. Il sort pour l'instant dans moins d'un an s'il n'est pas reporté, à voir bien sûr ce que ça donnera. J'attends évidemment vos avis en commentaire. Parlons stats, parlons d'un jeu qui est sorti maintenant il y a plus de 7 mois, il s'agit de Marvel The Spider-Man 2, le grand absent du coup de The State of Play cette semaine. On espère le retrouver à la Summer Game Fest ou lors d'un PlayStation Showcase à la rentrée, pourquoi pas. Marvel Spider-Man 2 sort une nouvelle fois avec pas mal de chiffres, puisque selon PlayStation, Marvel Spider-Man 2 s'est vendu à plus de 11 millions d'exemplaires depuis sa sortie jusqu'à avril 2024, c'est-à-dire que du 20 octobre 2024 à 2023 à avril 2024, le jeu s'est vendu à plus de 11 millions d'exemplaires. Donc voilà, c'est depuis avril, donc ça veut dire que maintenant c'est encore plus, c'est tout simplement énorme et c'est une réussite totale pour PlayStation. Ça fait vraiment plaisir de voir que ce Spider-Man 2 a bel et bien fonctionné et a très bien marché du coup pour PlayStation. Évidemment, on attend maintenant des nouvelles de futurs DLC ou du prochain opus, du prochain standalone. Bref, on veut des nouvelles Insomnia Games, mais en tout cas, Spider-Man 2, ça a cartonné sur PlayStation 5. Parlons maintenant d'une série qui, elle, est un petit peu plus en retrait, qui fera partie du Sony Spider-Man Universe ou non, peut-être qu'elle sera totalement indépendante. Il s'agit de la série Spider-Man Noir, qui est actuellement en préparation. On sait que Nicolas Cage sera donc dans le rôle principal de cette série, et donc on sait que voilà, maintenant la série est bel et bien en chemin. Ils ont passé la deuxième, là pour le coup le développement a véritablement commencé, et donc on a eu un premier logo pour cette série live action Spider-Man Noir qui s'intitulera normalement tout simplement Noir. Donc voilà, premier logo temporaire entre guillemets, parce que c'est un logo repris apparemment, donc voilà, c'est un logo temporaire, ce n'est pas le logo définitif, mais il a été dévoilé par Sony, donc le voici. Il est très classique, et je pense que voilà, on aura un petit peu plus de nouvelles de ce projet maintenant dans les quelques mois voire quelques années. N'hésitez pas en commentaire vous à me dire si vous êtes hype ou pas par ce projet. Passons désormais
désormais, eh bien, toujours dans l'univers de Sony, à une rumeur qui elle est très fiable selon Daniel RPK. Le premier trailer du film Venom The Last Dance, donc Venom 3, devrait arriver lundi, donc dans moins de 24 heures, si ça se trouve, on aura déjà le premier trailer de Venom The Last Dance. Alors voilà, il y en a beaucoup qui ne sont pas hype par ce projet et je les comprends totalement. Moi-même, je ne suis pas hype pour Venom 3, tout simplement parce que Venom 1 est ok tiers, le deuxième est totalement mauvais à mon goût, évidemment. Mais voilà, je suis tout de même un petit peu curieux de découvrir ce qu'ils nous ont réservé. Est-ce qu'au final, on ne serait pas sur un projet qui va se lâcher et qui va un petit peu prendre des risques du bon côté de Venom, etc. Je ne veux pas des prises de risque ou Venom dans son boîte de nuit, ça non, mais j'aimerais voir un film Venom et j'ai un petit peu d'espoir parce que voilà, le film Venom, le premier, n'était pas si mal que ça et je me dis peut-être que, et au final peut-être que non, mais j'ai envie un petit peu d'y croire. Je ne suis pas hype, tout simplement curieux et on aura peut-être une première partie de réponse avec ce trailer qui devrait arriver lundi. On en parle évidemment demain sur la chaîne pour une vidéo analyse et théorie de ce trailer. Bref, je suis assez curieux évidemment, j'attends votre hype en commentaire, ça m'intéresse énormément de voir un petit peu ce que vous pensez de l'arrivée de ce troisième opus Venom. On parle également de Deadpool et Wolverine très rapidement puisque désormais les places ont été mises en vente un petit peu partout dans la France, vous le savez ou non, mais en tout cas il y aura des avant-premières un petit peu partout dans la France dans la nuit du 23 au 24 juillet, donc normalement ça devrait être à 23h55 minuit que les séances devraient débuter. Donc Marvel Studios a tout simplement proposé à quasiment la totalité des cinémas en France de diffuser Deadpool et Wolverine dans la nuit du 23 au 24 juillet pour que tout le monde puisse le voir entre guillemets en même temps, et donc vérifiez sur les sites de vos cinémas si il n'y a pas des réservations de disponibles, c'est possible, en tout cas ça a été lancé par le Grand Rex, il y a déjà des cinémas où c'est disponible, donc voilà, si ce n'est pas encore maintenant, ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, certains cinémas le font en dernière minute, etc., donc ne perdez pas espoir, mais en tout cas, normalement, les avant-premières de Deadpool et Wolverine devraient être nationales pour notre pays en France. Voilà pour Deadpool et Wolverine. Pour plus d'informations évidemment je vous invite à aller voir mes dernières vidéos, on traite de toute l'actualité de Deadpool et Wolverine du coup jusqu'à sa sortie, après on se concentrera sur les autres projets, mais là les vidéos ils sont dédiées pour ce projet, donc voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu sur la chaîne pour voir toutes les actus autour du projet. Passons également c'est la news qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est Captain America Brave New World, et avant ça on va remonter un petit peu plus loin puisque il y a quelques semaines de cela, l'acteur Giancarlo Esposito avait tout simplement déclaré qu'il était tout simplement pris dans un rôle au sein du MCU. Il n'avait pas déclaré que il n'avait rien déclaré, en gros il avait juste dit voilà, je vais arriver du côté du MCU. Quelques semaines après il avait encore une fois dévoilé que ce n'était pas un personnage auquel on s'attendait mais qui allait être teasé et que par la suite il y aurait une série. Et là, ça a commencé ce jeudi 30 mai avec une annonce, en tout cas une rumeur qui a été balancée par Multiverse Murph qui nous avait tout simplement déclaré que l'acteur Giancarlo Esposito devrait apparaître dans Captain America Brave New World, donc qu'il allait possiblement faire une première apparition en février 2025. Et là, je vous avoue que même moi, et j'ai vu les retours sur les réseaux, on était un petit peu en mode t'es sûr de ton information, ça me paraît un petit peu bizarre. Et au final, un jour plus tard, qu'est-ce qu'on a eu ? Une photo des reshoots de Captain America Brave New World avec tout simplement dans le plus grand des calmes la doublure cascade de Giancarlo Esposito qui a été aperçue sur le tournage de Captain America Brave New World. Alors là on s'est tous dit en fait c'est sûr, c'est officiel, jusqu'à ce que aujourd'hui même, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le samedi, on est tout simplement dans le plus grand des calmes, mesdames et messieurs, une image de Giancarlo Esposito en costume dans le costume de son personnage sur le tournage de Captain America Brave New World. Donc en l'espace de 3 jours on a eu la confirmation totale de la présence de Giancarlo Esposito dans Captain America Brave New World, c'est-à-dire que il y a quelques jours encore, on était tous en train de se demander qui est-ce qu'il allait jouer, est-ce qu'il allait jouer Kang, est-ce qu'il allait jouer Norman Osborn, etc. On ne savait pas du tout et on pensait qu'il allait arriver dans quelques années. Au final, 3 jours plus tard, on apprend qu'il sera dans le prochain film qui arrivera au cinéma, du coup, du côté de chez Marvel Studios après Deadpool et Wolverine. C'est complètement lunaire, et d'ailleurs, observez ce costume, est-ce que quelqu'un saurait me dire qui c'est, puisque là sur les réseaux, on est tous complètement paumés, et il semblerait en réalité
que ce soit un personnage original et qu'il ait été du coup créé à l'occasion de ce projet. Alors je ne sais pas de qui il s'agira, il jouera bel et bien un antagoniste et donc on voit qu'il a des couteaux, on voit qu'il a également un flingue si je dis pas de conneries, mais en tout cas plutôt badass. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre de la part de ce personnage. Est-ce qu'on va être sur un flop total ou autre chose? Je n'en sais rien, mais c'est complètement lunaire d'avoir un reveal en 3 jours. J'attends évidemment vos meilleures théories en commentaire concernant le rôle de Giancarlo Esposito. Il jouera un antagoniste et il a l'air d'être un petit peu eh bien original pour le coup. Ça n'a pas l'air d'être une reprise d'un personnage des comics, c'est assez étrange. Donc à voir ce qu'il arrivera. Est-ce que du coup on aura bel et bien une série sur ce personnage? À voir, beaucoup de questions, peu de réponses pour le moment, mais ça arrivera sûrement dans bien très peu de temps, puisque mine de rien, Captain America Brave New World, ça sort le 14 février pour l'instant, bien au cinéma. Voilà donc pour ce nouveau Best of Marvel, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et nous on se retrouve bien dès demain pour parler de Venom 3 sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.